Bonjour les tourneurs. Alors, quelques mises à jour sur les derniers pieds que j'ai fabriqués. Alors, je me suis éloigné du plan parce que j'arrive à la conclusion que plus on réduit une image, même dans ses proportions, à quelque part, on perd un peu de finesse. Alors, j'ai choisi d'augmenter le bulbe un peu et de ne pas essayer d'amincir ici à l'impossible, mais tout en respectant une certaine longueur. Alors, chemin faisant aussi, alors vous voyez le petit trou qui est là. Alors, ce trou correspond avec une broche, le diamètre correspond avec une diamètre de cintre. Donc, c'est un morceau de cintre que j'ai sous la main que je vais pouvoir utiliser. Donc, je vais couper-coller et le vase va aller au-dessus. Ça devrait fonctionner. Ensuite de ça, j'ai un peu évolué. Donc, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire un tenon à la base. Je trouve la base un peu mince et puis je trouverais ça malheureux qu'un accident arrive et qu'il y ait une brisure. Donc, je me suis fait un tenon pour pouvoir tourner une pièce qui va servir de pied. Et puis, j'ai choisi de faire la même chose pour la coupe. Donc, dans les deux cas, ce sont des tenons de 6 mm. Québec, on va dire un quart. Et puis, même procédure, ici c'est en noyer, donc j'ai stabilisé un peu ma production. Et puis, ici noyer, mais avec une mortaise grosseur cintre. Maintenant, j'avais sous la main quelques pièces d'érable échauffées. Et puis je me disais, bon, je vais faire les coupoles là-dedans. Et comme dans ma tête, j'étais vraiment parti dans une optique de prototype, eh bien, comme souvent ça m'arrive, mon prototype a très bien tourné. En plus de ça, j'ai un beau défaut naturel ici que je veux maintenant conserver. Donc, c'est hors de question de faire une rainure à l'intérieur pour faire un genre de couvercle. Et là, mon problème, c'est que je dois faire ici je dois faire un tenon de 6 mm. Et puis là, je dois trouver comment je vais me prendre. La prise au mandrin, c'est pas possible, sinon j'ai pas assez de place. La prise au mâchoire jumbo, ça ne fonctionne pas non plus. Alors, ma solution, c'est la colle chaude. Donc, je suis en train de préparer ici un bloc qui va être aplani parfaitement. Et ensuite de ça, je vais venir coller à la colle chaude. Et là, j'ai un peu de travail à faire. Vous remarquez que ça ici, là, c'est un peu convexe. Alors, j'ai un peu de travail à faire. Et l'idée, c'est avec la contrepointe et le cône, je vais venir centrer ma pièce. Et avec de la colle chaude, je vais venir faire le tour. Et je vais donc avoir l'espace nécessaire pour mon tenon 6 mm. Bon, ça, c'est la stratégie. Donc, on y va. Alors, je veux m'assurer premièrement que cette face, elle est absolument plane. Et vous vous souvenez peut-être de mon astuce du jour. Donc, une bande de ponçage 4 pouces par 24, clouée, en fait taquée sur une planche de mélamine. Je vais faire tourner et je vais aplanir ça. On y va. Alors jusqu'ici, la stratégie fonctionne très bien. Donc, le cône one-way, ma coupole, et puis je tourne presque droit, presque, et donc avec de la colle chaude, je vais venir voilà, donc je viens coller. Ce serait tentant d'aller mettre le doigt là, mais c'est de la colle chaude. Donc, je vais me contenter de ça. La dernière fois que j'ai utilisé mon cône, eh bien, j'ai fait une marque à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a eu du glissement, je sais pas quoi, et puis probablement que mon cône aurait besoin d'être nettoyé, d'être poli. Donc, un essuie-tout en toute simplicité, je m'approche, je ne fais qu'appuyer légèrement. Voilà. Pour pas me distraire, je vais couper le surplus.
Voilà. Là, à ce point-ci, ce que je pense, c'est que je vais réduire ici. Ma colle, elle est là. Je vais réduire ici. Je vais descendre tranquillement. Je vais aller poursuivre la courbure de ma coupe. Je vais descendre. Je vais me faire un tenon de 6 mm. Et ensuite de ça, probablement un peu trop long. Puis ensuite de ça, je vais le couper. Et puis, je me souhaite que ça fonctionne bien. Tout en douceur, c'est la stratégie. Du bois échauffé, c'est du bois malade. C'est du bois qui est atteint par différents champignons et la fibre devient moins ferme. Alors j'essaie d'avoir un détail assez pointu, mais je crois que c'est le mieux que je peux avoir. Maintenant, ce qui reste, je veux descendre au tenon, vous vous souvenez peut-être, donc 6 mm, un quart de pouce. C'est une clé qui a été affûtée sur un côté. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop gros, j'y arriverai pas. Donc, je vais descendre deux choses. Je descends ma vitesse, je vais être à 1000 tours. Et pour prendre les bouchées moins grandes, je vais prendre le coupoir. Et je descends tranquillement. Donc, 6 mm est accompli. Mais maintenant, dans mon petit détail, je vais essayer d'aller arrondir. Je vous replace. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'ai un petit plat ici, là. Et l'idée, c'est d'essayer d'aller l'enlever avec ma gouge à profiler la plus fine. Alors, le succès n'est pas garanti. On y va. Je suis à peu près à 1200 tours. Presque, presque. Voilà. Eh bien, ça s'est bien déroulé. Il me reste à couper et on va être prêt pour l'assemblage. Alors, j'ai beaucoup réfléchi pour la finition de la coupole et j'ai arrêté mon choix sur la cire. Pourquoi je n'ai pas pris d'huile? C'est parce que l'huile fait ressortir le jaune de l'érable et à moyen long terme, la pièce pourrait jaunir un peu. La cire, oui, elle donne actuellement à l'image la couleur jaune, mais elle va sécher et la couleur blanche de l'érable va ressortir. L'avantage de la cire, c'est qu'on peut l'appliquer au doigt délicatement, la chaleur des mains la fait fondre et ça nous permet ensuite d'aller dans tous les recoins. Donc, j'ai appliqué une mince couche. J'utilise un peu la brosse pour la répandre un peu partout. Et avec un cure-pipe, je vais aller mettre de la cire dans l'orifice que j'ai montré au début. Et puis, essayer d'avoir la couleur la plus uniforme possible. La cire va donner aussi un léger lustre qui va être agréable. Alors, vous voyez ici la laine de mouton. Donc, tout ce que ça fait, c'est que ça fait un polissage de la pièce. Et je suis content de l'effet. Alors, je dois dire que je suis très fier de ma petite coupole. Je trouve que c'est excellent.
L'intérieur est particulier, voilà, voilà. Alors, fidèle à moi-même, je suis venu pour faire l'assemblage et puis, ben voilà. Alors, ça fonctionne pas, donc j'ai dit, ah ben c'est pas grave, je vais prendre mon deuxième pied. Et puis, bon voilà. Alors, ma solution, ben c'est simple, je vais tourner un autre pied. Et dans l'autre pied, il y aura une mortaise. Alors ça, c'est tout à fait fidèle à moi. Ma femme dirait, je suis fier de toi, mon mari, comme d'habitude.